Toto Wolff donne son avis sur ce qu'il faut faire selon lui concernant les moteurs en retard, notamment Renault, qui aurait entre 20 et 30 chevaux de déficit par rapport aux autres. Lorsque le gel des moteurs a été établi, il a été convenu que si une telle situation se présentait, il faudrait au moins discuter d'une solution possible. C'est désormais chose faite, mais Wolff est assez sceptique. Le patron de l'écurie Mercedes n'est pas forcément opposé à des moteurs à peu près égaux, mais il met en garde contre l'introduction d'un équilibre de performance, comme c'est le cas dans le WEC. Avec la fameuse BOP, selon Wolff, une telle mesure pourrait signifier la faillite de la Formule 1. Une fois que nous avons une compréhension générale de ce que sont les performances manquantes du moteur Renault, on doit discuter de combien d'heures de dyno et de joker nous pouvons encore donner. C'est quelque chose dont on doit discuter, mais faire que ce soit au sujet de l'approvisionnement en carburant ou du BOP est un désastre et une déclaration de faillite pour la Formule 1. On ne devrait même pas en parler. Alors, approvisionnement en carburant, j'imagine que la traduction veut dire le débit de carburant pour compenser la perte. En gros, Renault, ils auraient le droit à un peu plus de débit de carburant pour compenser la perte de puissance. Ouais, non, mais... Encore une fois, hein, c'est triste pour Renault, mais ils avaient qu'à mieux bosser, quoi. Il y a que eux qui sont en retard. Honda, Mercedes, Ferrari se tiennent à peu près, je sais pas, à 3 ou 4 chevaux près, ça doit être pareil, quoi, en fait. Mais eux, ils sont à 20, 25, 30 chevaux. On sait même pas vraiment exactement, en fait. Bref, tant pis pour eux, ils ont qu'à attendre 2026, et puis voilà, quoi, hein. Et faire du bon boulot en 2026. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on doit leur permettre à Alpine Renault, donc, de revenir au niveau? Ciao.